Oui, Seigneur, nous t'avons chanté, nous t'avons élevé dans la gloire, car c'est toi, Seigneur, qui resplendit de gloire, de lumière inaccessible. Par cette lumière, Seigneur, tu fais tomber les étoiles du ciel, car il n'y en a pas d'autre que toi. Par cette lumière, Seigneur, tu as éclairé, illuminé, Seigneur, les yeux de nos cœurs. Tu as fait resplendir la gloire du Père sur la face de Christ. Nous avons élevé. Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, et nous savons ce matin que cet esprit habite en nous. Alléluia. Tu nous as dit, le corps, il est vrai, est mort. Mais notre esprit est vie. Amen. Et tu nous as promis aussi que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, il rendra aussi la vie mortelle à notre corps mortel, la vie éternelle à notre corps mortel. C'est pour cela que nous sommes là et c'est avec joie que chaque dimanche nous venons t'élever, te glorifier dans ce lieu que tu as fait ton temple, pour que nous puissions rentrer pleinement dans ton sanctuaire, rester dans la communion, goûter, Seigneur, tes verts pâturages, souper avec toi, Seigneur, sans cesse. Car c'est toi seul qui continue chaque semaine à diriger nos pas vers les eaux paisibles et à conduire, Seigneur, nos pas dans tes sentiers de ta justice, Seigneur. Par rapport, Seigneur, à cela, Seigneur, tu restaures notre âme, notre pensée, notre intelligence, notre volonté, nos sentiments, nos émotions. C'est pour cela, ce matin, nous te disons, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel. Et tous ceux qui en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Alléluia. Reçois la gloire qui t'est due. Seigneur, ce matin, je te bénis. Je m'incline, Seigneur, sous tes mains toutes puissantes, afin, Seigneur, que ton onction massée repose sur moi encore ce matin, afin que ma bouche, Seigneur, soit ta bouche ce matin, et que les paroles qui sortiront dans ma bouche ne soient point les miennes, mais tes paroles, Seigneur. Afin, Seigneur, tu permets qu'ils pénètrent au plus profond de chacun dans ce lieu, et qui ne retourne point à toi sans avoir accompli l'effet pour lequel tu vas les proclamer, Seigneur. Je suis ton instrument. Je te bénis. Je lis tout esprit de sommeil. Je lis tout esprit de distraction au nom de Jésus-Christ, afin que ton esprit soit souverain dans toute sa conduite pendant ce moment. Sois élevé, Père, glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Je vous avais promis dimanche dernier que nous allons faire l'exégèse. Amen. Ces paroles qui sont mentionnées à travers le verset 3 et 4, elles sont puissantes. Alléluia. 2 Corinthiens 10, versets 4, 3 et 5. La parole de Dieu nous dit, n'oublions pas ce thème, c'est le combat spirituel. Et chaque jour dans ma vie, dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu n'es pas soustrait de ce combat. Chaque fois nous prions, nous sommes dans un combat spirituel. Parce qu'il y a un but, un objectif atteint. Soit faire descendre la bénédiction
pour laquelle nous avons prié, au soir cette bénédiction sera retenue. Donc il y a un combat. Donc, ça veut dire, mon frère, ma soeur, si tu vois, tu pries, l'objet pour lequel tu pries, tu ne vois rien, tu dois persister. Alléluia, jusqu'à ce que tu le vois. Ça veut dire qu'il y a une opposition. Donc tu dois te combattre et affronter, confronter avec les armes puissantes que Dieu nous a données. Cette barrière, afin de l'assaillir. Alléluia. La ville qui est l'objet pour laquelle tu as prié. Alléluia. Et ne pas le laisser dans la main du diable. Par trop souvent, le diable part avec nos bénédictions. Lorsque nous prions, nous voyons rien, 1, 2, 3 jours, nous arrêtons et le diable frotte les mains. Il dit, en récini. Alléluia. Plus que jamais, nous nions pas les desseins du diable. Car autant nous allons ignorer son dessein, il aura de l'avantage sur nous. Mais Dieu veut, dans ces derniers temps, mon frère, ma soeur, il le veut pour moi. Nous ne devons pas ignorer ses desseins, afin que nous ayons l'avantage sur lui. Car c'est à ça que nous sommes appelés. Dieu ne nous a pas appelés pour que le diable ait avantage sur moi. Dieu ne t'a pas appelé, mon frère, ma soeur, pour que le diable ait avantage sur toi. Il nous a appelés afin que nous ayons avantage sur lui. Alléluia. Que nos pieds restent toujours sur lui, afin de l'assujettir à l'ordre et l'autorité que Jésus nous a assignée. Alléluia. Mais si nous tremblons devant lui, il va nous faire trembler. Mais faisons-lui trembler. Alléluia. Donc la Bible nous dit au verset 3, si nous marchons dans la chair, c'est normal, ça veut dire dans cette vie humaine, c'est ça que ça veut dire. Alléluia. Ça veut dire pas marcher dans le système dépravé, corrompu de l'homme animal adamique qu'on appelle la chair. Ça, c'est un autre mot grec. Il y a beaucoup de chrétiens qui confondent ces deux termes. Alléluia. Je le précise encore. Il y a des moments, Paul parle de la chair. Quand on parle de certains contextes, Paul parle de l'homme, la personnalité de l'homme. Il parle de la chair, la partie mou que tu as âgée. Alléluia, que Dieu nous a donné. Mais parfois, Paul parle de la chair. C'est un mot saus en grec qui veut dire, c'est un système corrompu qui anime l'homme et qui pousse l'homme à pécher. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il est esclave par entendement à la loi du péché. Esclave par son entendement du péché. C'est ça qu'il voulait dire. Amen. Donc là, il dit, si nous vivons sur cette terre, en chair et os, humainement, nous ne combattons pas, par contre, selon la chair. Amen. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris ça dans le corps du Christ. Vous savez, l'apôtre, je crois l'apôtre Jacques, il dit aux chrétiens, d'où viennent ces luttes? Vous voyez bien, il parle de lutte. Et la Bible nous dit, nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Mais aux chrétiens même, l'apôtre Jacques dit, d'où viennent ces luttes? Et ces querelles parmi vous. À l'église, aux chrétiens, ils parlent pas au monde. D'où viennent ces luttes? Et ces querelles parmi vous. Ils disent, ne sont pas les passions qui combattent contre votre nature. Alléluia. Contre nos membres. Amen. Donc vous voyez. Amen. Donc c'est pour cela qu'il dit, nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Parce que ces armes charnelles permettent de combattre contre la chair et le sang, comme le verset que je viens de citer, qui crée des luttes, des querelles entre frères et sœurs. Et malheureusement, nous nous laissons emporter
est pris au piège dans ce filet, bien souvent, nous ne voyons pas que c'est notre ennemi invisible qui met ce piège au milieu du peuple. Amen. Donc bien souvent, nous ne voyons pas l'ennemi invisible pour le combattre, mais nous voyons notre frère et soeur comme notre ennemi physique que nous voyons, ce qui n'est pas biblique. Amen. Donc c'est pour cela l'apôtre Paul bien précise que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Amen. Il ne s'agit pas entre frères et sœurs seulement, mais à travers l'humanité. Ça veut dire lutter contre la chair et le sang, ça veut dire également implicitement forcer quelqu'un aussi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et d'accepter l'Évangile. Par bien souvent, nous essayons de pousser à bout, de forcer les gens, de les importuner, obliger eux. On ne doit pas obliger quelqu'un d'être sauvé. Alléluia, le facile est trop précieux aux yeux de Dieu. S'il fallait forcer quelqu'un à être sauvé en plus, ah non, le Seigneur a donné le salut, il est libre. À quiconque veut l'accepter ou pas. Nous devons prêcher l'évangile, nous ne devons pas forcer quiconque. Amen. Jésus l'a dit, il a dit de prêcher l'évangile pour servir de témoignage. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné, un point c'est tout. Nous n'avons pas, il n'a pas dit celui qui ne croira pas et tu vas essayer de le forcer par force. Non. Autrement, tu vas prendre les armes de la chair. Et il y aura des querelles. Et ainsi de suite. Alléluia. Il dit ces armes, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. La Bible dit ces armes, elles sont puissantes. Mais il faut que tu saches ce matin, particulièrement à travers ce test, où sont ces armes? En toi, en moi, mon frère, ma soeur. Elles sont puissantes. Mais quelles sont ces armes et où sont-ils? Où sont-elles? Ces armes. Ces armes sont en moi. Ces armes sont en toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et qu'est-ce qui aiguise ces armes? Nous allons le voir, le comprendre. Ce sont tes pensées et mes pensées qui vont aiguiser ces armes. Parce qu'ils sont en moi, en toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ces armes, Dieu ne les a pas en main. C'est nous qui nous les avons en main. Ils sont à l'intérieur de moi, ces armes. Ces armes sont à l'intérieur de toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pour cela, ce que tu peux faire, ce que je peux faire, le Saint-Esprit en moi, en toi, ne le fera pas pour moi, ni pour toi. Alléluia. Parce que la Bible dit bien, car les armes avec lesquelles Dieu combat pour nous, c'est pas ça qui est marqué. Car les armes avec lesquelles nous combattons, c'est nous, pas Dieu. C'est moi qui dois combattre, pas Dieu à ma place. Pas Dieu à ta place, mon frère, ma soeur. C'est moi qui dois me combattre. Alléluia. La parole de Dieu dit, pour renverser des forteresses. Voyez bien, c'est une guerre, hein? Il y a des forteresses à renverser. Donc, qui est-ce qui pourra renverser une forteresse s'il reste passif? Dans la passivité. Jamais. Quel est le soldat qui va en guerre, on lui donne des armes, il met les balles dans son arme, il est à son poste, il voit l'ennemi arriver, et il ne tire pas. Et il est conscient, l'ennemi vient. Il voit l'ennemi et ne fait rien. Il sera mort. Parce que quelqu'un d'autre ne viendra pas prendre l'arme à sa main et tirer pour lui, pour le protéger et le sauver. Il mourra. Donc voici ce combat, nous sommes confrontés, frères et sœurs, chaque jour. Et il faut que l'Église soit consciente de ça. Et c'est cette conscience que je vais essayer de vous amener par la grâce du Seigneur. Pendant les églises aujourd'hui, on a trop mis les chrétiens, les brebis, d'une manière passivité, oisive, à travers leur salut. Et comme je dis, on a beaucoup présenté un évangile tronqué de mensonges au peuple de Dieu. On les a fait comprendre, venez, baptisez-vous, après tout va bien, tout est accompli.
Non, c'est dans le livre des Apocalypses que la Bible dit, lorsque la nouvelle Jérusalem descendra, à ce moment Dieu dit que toute chose, je fais toutes choses nouvelles. Il n'y aura ni de larmes, ni de pleurs, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que nous sommes une nouvelle créature que toutes choses sont nouvelles pour nous. Nous devons les rendre nouvelles pour nous, oui. Alléluia. Ces nouvelles créations, Dieu l'a cousu déjà sur un patron pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a les mensurations de ma vie éternelle, de mon salut, de ton salut, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot grec qui a été traduit par préparer d'avance dans Philippiens. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Préparé afin que nous pratiquions des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alléluia. Le mot préparer d'avance, le mot grec qui a été traduit par préparer d'avance, veut dire faire prendre les mensurations. Exactement comme tu allais chez un couturier. Tu dis, bon monsieur, madame, j'ai besoin d'un costume. Le couturier prend son mètre, il prend la taille de nos reins, il prend la longueur de nos jambes, il prend nos tailles, ainsi de suite. Ça s'appelle prendre les mensurations. Eh bien, ce mot grec qui a été traduit par préparer d'avance, c'est exactement ça qu'il veut dire. Dieu a pris toutes nos mesures de notre salut éternel et il sait où que nous devons aller, où que nos limites sont. Dieu le sait déjà. Alléluia. Il sait, et c'est pour cela qu'il nous a donné des œuvres qui mettront en action dans nos vies afin de rentrer, de les pratiquer, afin d'aménager et rendre notre salut à l'état embelli comme il viendra le chercher. Notre salut est à l'état bout. Ma vie éternelle, ta vie éternelle, mon frère, ma soeur, est bout. C'est toi l'embellir. C'est moi l'embellir. Quand Jésus viendra, il doit voir autrement comme il nous l'a donné. Le jour où on a été sauvé. Alléluia. Donc voici ce que ça veut dire. Donc la parole de Dieu nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Première chose, amen. N'oubliez pas, frères et sœurs, celui qui n'aime pas protéger ses pensées, bien souvent, pourquoi nous perdons notre salut? Pourquoi nous dévions? Pourquoi il y a tant, comme le disait notre frère, qui dit dans sa prière que Dieu ramène son peuple qui s'est garé, qui ont quitté la bergerie. Et de plus en plus, ça se fait. À travers des fausses enseignements, à travers des fausses principes, ainsi de suite. C'est dans les pensées, aujourd'hui. Et le diable, il garde, il dévore des brebis maintenant. Et le cœur du Seigneur est attristé de voir ça. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, le Proverbe 24 décrit ça. Proverbe 24. Le Psalmiste dit, écoutez bien ce principe, voici ce qui nous arrive. Lorsque nous ne protégeons pas nos pensées, parce que le combat spirituel, premièrement, je vous invite à bien comprendre par la grâce du Seigneur, par sa parole, se passe dans nos pensées. Le champ d'attaque que le diable, où se sévit le combat spirituel, se passe dans nos pensées. C'est le territoire à défendre nos pensées. Amen. Le Psalmiste dit, je passais près d'un champ d'un homme paresseux. Le Proverbe 24. Le Psalmiste dit, je passais près d'un champ d'un paresseux. Près de quelqu'un dépourvu de sens. Amen. Le Seigneur appelle quelqu'un qui perd son salut, c'est quelqu'un qui a été dépourvu de sens. Pour perdre son salut, il faut dépourvu de sens. Parce que les dit ailleurs, quel pire châtiment trouvera celui qui aurait foulé aux pieds et outragé l'esprit de grâce un si grand salut, négligé un si grand salut.
Amen. Il dit, je passe près de le champ de ce paresseux, de cet homme dépourvu de sens. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des épines partout. Des épines partout. Et des ronces sur la surface. Voici ce qui arrive lorsque nous ne protégeons pas nos pensées. Le diable met d'autres pensées, des forteresses, et ça envahit notre pensée, notre salut, notre avancement par des épines, des malédictions qui nous empêchent d'avancer. Alléluia. Au lieu de faire jaillir une herbe utile, comme dit le livre des Hébreux. Mais le but du diable, au lieu que la parole de Dieu produit en une herbe utile, il fait produire des épines et des chardons, comme dit la parole de Dieu dans le livre de l'Épître de Pierre. Amen. Il dit, les ronces couvraient la surface. Et les pierres étaient effondrées. Mais cet homme, ce samedi, il regarde et il essaie de voir pourquoi cette maison, ce champ a été rempli d'épines et de ronces. Donc il a dit, je regarde pour observer. Et qu'est-ce qu'il voit? Il a dit, il voit un peu de sommeil, un peu de croiser les bois pour dormir. Et voici, la ruine les atteint comme un rôdeur. Frères et sœurs, comme un rôdeur. Et la disette comme un homme à armes. La disette. Et pourquoi cet homme-là avait des armes? Parce qu'il a baissé la garde. Et ça a résulté de la disette et la ruine de son champ. Donc voici ce qui arrive lorsque nous ne protégeons pas nos pensées. La ruine dans notre salut éternel. C'est l'objectif du diable. De faire pousser par des mauvaises pensées, par des forteresses, des raisonnements ainsi de suite, des épines, des ronces. Et briser le mur, cette muraille que Dieu nous demande d'ériger sans cesse avec nos pensées. Une muraille. Alléluia. Il veut l'effondrer. Parce que tant la muraille sera là, il ne pourra pas flécher notre ville. Tant la muraille sera là, le diable ne pourra pas flécher ma ville, ta ville, qui est ma volonté. C'est ce qu'il vise. La volonté d'un homme. La volonté d'une femme. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une brèche dans ses pensées. C'est comme ça le combat. Alléluia. Donc c'est ça que nous allons voir, frères et sœurs. Donc il faut savoir, dans le grec, le mot qui a été traduit par forteresse signifie littéralement un endroit. Écoutons bien cette définition. Amen. Pour savoir, lorsque nous brisons des forteresses, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un endroit à partir duquel il est possible de tenir quelque chose fermement. Voici ce qu'on appelle une forteresse. C'est un lieu, un endroit à partir duquel on peut tenir une personne ou une situation fortement. Amen. C'est pour ça, dans le monde, nous les chrétiens, le Seigneur essaie, le diable essaie de tenir notre salut, nos bénédictions fermement à travers nos pensées. C'est ce qui est décrit, ça s'agit personnellement pour les chrétiens. Mais dans le monde, comme le monde est déjà sous les mains du diable, la Bible dit, les forteresses dans lesquelles il tient le monde à distance, fortement, c'est à travers ce qu'on appelle les talismans, les statuettes. Ça, c'est une forteresse également. Lorsque quelqu'un met chez elle un rameau, c'est une forteresse. Lorsque quelqu'un met chez lui un crucifix, avec soi-disant le Seigneur comme ça, mais Jésus n'est plus sur la croix.
La croix est vide. C'est un mensonge du diable. Et qu'a fait ces gens comprendre que Jésus, c'est quoi là toujours? Jésus en bas pied. Non, c'est qui en bas pied à Jésus. Jésus n'est plus sur la croix. Jésus est assis. Jésus n'est plus cloué sur une croix. Jésus est assis dans la gloire sur son trône aujourd'hui. Amen. Le chapelet que quelqu'un a chez elle, c'est une forteresse également. Parce que c'est un lieu, un endroit que le diable tient la personne captive à distance. Il pilote, il téléguide la vie de la personne uniquement par ça. Ça s'appelle une forteresse. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas encore compris ça. Je ne parle pas aux chrétiens. Heureusement, les chrétiens, ça ne donne pas ça. Bien qu'il y a des chrétiens, les rétrogradés, ils regardent des affaires. J'ai des témoignages. Alléluia. Ne sous-estimons pas en tant qu'enfants du Seigneur où jusque le diable peut aller avec nous. Si nous négligeons notre salut. J'ai connu des chrétiens qui ont quitté la voie divine et dans leur situation, ils regardaient des affaires. Ils ont oublié totalement qui m'ont dit Jésus. Or, ils étaient dans le royaume de Dieu. Alléluia. N'oublions pas cet avertissement de Paul aux Corinthiens. Il dit, je suis jaloux de vous, comme une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux, afin de vous présenter comme une vierge pure au Seigneur, à Christ. Il a dit de même. Pourquoi il a dit ça? Parce que les Corinthiens étaient qu'à vivre n'importe comment. Ils pensaient que tout beau, tout nouveau, ils pouvaient faire ça, ils ont toujours été sauvés. Amen. Ils croyaient à n'importe quelle doctrine hérétique, parce que ça sévissait à l'époque de Paul, ce qu'on appelle le gnosticisme. La connaissance de l'excellence de connaissance. On appelait ça le gnosticisme, et il y avait des religions païennes. Il y avait des anciens adeptes de ces religions, et lorsqu'ils sont venus à Corinthe, convertis, parfois ils voulaient garder encore certains principes. Et en toute la glossolalie qui a fait ravage aujourd'hui dans le monde pentecôtiste. Alléluia. Il y a une auditrice, elle m'a appelé jeudi pour venir à cela, je vous dis. Elle m'a dit, elle a 25 ans de conversion. Elle m'a posé une question parce qu'elle m'a dit, elle est troublée. 25 ans de conversion. Eh bien, c'est ça que je vais vous amener à travers 2 Corinthiens 10. Comment le diable veut troubler nos pensées. Elle m'a dit, chaque fois qu'elle rencontre un chrétien dans les assemblées de Dieu, premier bitin, il a demandé, est-ce qu'elle parle en langue? Ce qu'elle m'a dit, elle voulait une réponse. Et je lui ai donné la réponse. La réponse que je lui ai donnée, je vous la donne aujourd'hui, si certains sont dans le cas. Elle m'a dit, pasteur, j'ai 25 ans de conversion. Chaque fois je rencontre un chrétien dans les assemblées de Dieu, la première chose qu'il me demande, est-ce que tu parles en langue? Je lui dis, je ne parle pas en langue, mais j'ai l'Esprit de Dieu. On me dit, est-ce que tu es baptisé dans l'Esprit Saint? Et il a fait me comprendre, si vous ne parlez pas en langue, ou pas ni l'Esprit de Dieu. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai répondu à cette auditrice que la Bible dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est l'acte par lequel Jésus, pas un homme, Jésus lui-même fait rentrer tous les chrétiens en lui, dans son corps. Et Paul l'a dit dans Corinthiens 12. Et il a dit, nous avons tous, en effet, tous les chrétiens, et même ceux à Corinthe qui étaient charnels. Et il y avait 2 classes de chrétiens à Corinthe, et il y avait des bébés en Christ. Ils parlaient en langue. Ils étaient bébés en Christ. Amen. Et il y avait des spirituels. Il y a 2 classes de chrétiens, les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels, qu'on trouve aussi dans l'Église du Christ. Ils ont tous deux l'Esprit de Dieu. À la différence, le charnel, il va continuer à suivre ses mauvais penchants qu'il avait dans le monde.
Et il va ramener ça dans l'église. Et qu'il essaie de ramener des chrétiens spirituels en charnalité. Ça s'appelle le chrétien charnel. Le spirituel, c'est celui aussi qui a l'esprit de Dieu et qui vit selon, qui marche selon l'esprit et non selon la chair. Il y a ces deux tendances. Amen. Donc je le dis, c'est l'acte par lequel Jésus fait rentrer tous les chrétiens une fois qu'ils ont été sauvés, et c'est un miracle instantané. Tu n'as pas à gémir, tu n'as pas à prier, tu n'as pas à jeûner pour cela. Autrement, ce serait gagner quelque chose par les œuvres. Alléluia. Jésus s'est qualifié pour cela. Il est la tête. C'est Jésus qui baptise. Jean-Baptiste l'a dit. Il a dit, moi je baptise dans l'eau. Mais celui qui vient après moi, Jésus-Christ, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Il ne faisait pas de classe. Toute personne, Jésus va s'engager à les baptiser dans le Saint-Esprit. Tous chrétiens qui sont sauvés. Et c'est un miracle instantané. Je dis, cette sœur, il faut bien faire cette tendance entre le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Ce sont deux expériences concomitantes qui se font instantanément le même jour et non subséquentes, comme on nous a fait comprendre. Quand Jésus te sauve, il te donne son Esprit Saint, il te baptise, il se te met dans le sceptre, et à ce moment, tu meurs à toi-même, et tu vis de nouveau, et tu es né de nouveau. Ce sont deux expériences simultanées. Quand tu parles en langue ou pas parles en langue, tu n'es pas moins, j'ai dit à cette auditrice, baptisé dans l'Esprit Saint que quelqu'un qui parle en langue. Le parler en langue, si tu parles en langue, le jour où tu reçois l'Esprit Saint, gloire à Dieu. Et ça arrive. Si tu ne parles pas en langue, le jour où tu reçois l'Esprit de Dieu, gloire à Dieu aussi, ça arrive. Amen. Le parler en langue, c'est un don. Et c'est seul l'Esprit de Dieu qui décide qui il parle en langue ou pas. Et c'est pour cela que cette femme est troublée, parce qu'effectivement, dans ces églises, dès pour rentrer, il faut parler en langue. Donc tout le monde peut parler en langue. Mais qui parle en langue du Saint-Esprit ou pas? Il y a 4 paroles en langue qui existent. Le parler en langue, bibliquement, veut dire en grec, glossolali. Il y a 4 sources de parler en langue, je vous l'avertis. Il y a le glossolali qui vient du Saint-Esprit, qui est valable et qui est authentique, et que je respecte. Amen. Ça se fait aujourd'hui. Il y a un deuxième parole en langue qui est diabolique et démoniaque. Et ça existe dans les églises aussi aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent en langue des glossolali qui vient du diable et les gens disent Amen. Et il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui a parlé. Ça existe dans les églises aussi. Et j'ai des témoignages, ça je vous dis. Parce que le diable, il a singé tout ça, bon Dieu qu'a fait. Il contrefait les dons de Dieu. Donc il y a un danger à cela. De vouloir forcer tout le monde à parler en langue. Alléluia. Dans les centres psychiatriques, on a reconnu les patients parlent en langue aussi. Et ils n'ont pas ni l'Esprit de Dieu. Les sorciers parlent en langue lorsqu'ils font leur rituel. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a conduit à ça. Je n'avais pas prévu ça. Mais le Seigneur sait pourquoi. Amen. Il sait pourquoi. Parce que cette chrétienne à Magalande m'a appelé, me l'a dit. Elle est troublée. Chaque fois qu'elle rencontre, première question, il n'y a pas demandé si sauvé. Si qu'elle parle en langue. Et ça, ce sont les mêmes pensées aujourd'hui que le diable met dans les églises. Parce que ces pensées existaient à Corinthe. Je vais vous dire pourquoi l'apôtre Paul, Dieu l'a permis, inspiré d'écrire le chapitre 12, 13 et particulièrement 14 à Corinthe. Vous allez comprendre pourquoi. À Corinthe, il y avait des temples païens. Et dans ces temples, ils faisaient, au cours de leur culte païenne, il y avait des rituels qui se font un peu comme dans tous les temples païens. Il y avait des rituels. Et au cours de ces rituels, il y avait de l'orgie, la prostitution et la sexualité faisaient partie de ces rituels dans ces temples. Donc, il s'avérait que parfois, pour pouvoir communiquer avec leur divinité,
Je vous parle de la Genèse, de chapitre 12, 13 et 14 de 1 Corinthiens 12. Peut-être si les Corinthiens tenaient un comportement non basique, Paul pas même écrit salut là ça. Ces trois épîtres là ça. Donc, ils enseignaient dans ces cultes païennes que pour entrer en connexion avec leur divinité qu'ils imploraient à travers ces cultes, il fallait rentrer dans l'ivresse. Donc, ils s'enivraient, ils s'adonnaient à l'orgie, à des manifestations orgiastiques. Il y avait la prostitution dans des temples. Et lorsqu'ils s'enivraient, ils commençaient à implorer leur divinité, leur démon. Et à ce moment, ils rentraient en transe. C'est ça qui se faisait. Ils rentraient en transe. Et lorsqu'ils rentraient en transe, à ce moment, on disait dans ces cultes que cette personne, la personne qui rentre dans cet état d'ivresse, rentre en transe, à ce moment, il pouvait communiquer avec la divinité, l'esprit. Et on les appelait des spirituels. Tant tu n'étais pas arrivé à ce stade dans ces cultes païennes, on ne t'appelait pas un homme, une famille spirituelle. Donc, les Corinthiens qui ont connu ça, ils sont rentrés à l'église maintenant, ils voulaient faire un amalgame avec le vrai parler en langue, avec celui qui est vraiment spirituel et avec les cultes de débauche. Et c'est là que Paul mettait en garde. Et Paul a corrigé des dérives qui s'est fait. Et c'est pour cela Paul dit que, et j'ai oublié de vous dire, à ce moment, il parlait en langue pour entrer en communication. Et il s'appelait spirituel parce qu'il entrait en transe et il parlait une langue démoniaque qu'on appelle la glossolalie avec cette divinité. Donc maintenant, les Corinthiens venant avec ces dons, ils ont vu à l'église que le Saint-Esprit parle la langue et la glossolalie également. Ils ont voulu faire un amalgame. Et les charnels voulant parler en langue pour montrer qu'il y a spirituel. Et c'est pour cela Paul a corrigé. Il a dit, écoutez-moi, pas comprendre qu'ils mettent ces cultes païennes mener sans l'église à Christ. Il a dit, nous tous, nous parlons pas en langue. Ça veut dire, pas comprendre ces parler en langue qui amène nous spirituels. Depuis nous, ni l'esprit de Dieu nous semblait être spirituel. Il a dit, nous tous, nous sommes baptisés dans le même esprit. Parce qu'ils parlaient, ils sont en relation. Jésus voulait les montrer qu'ils sont connectés aussi avec Jésus par un seul esprit. Parce qu'ils sont connectés avec leur divinité aussi. Alors Jésus dit, nous tous connectés par le baptême du Saint-Esprit à un seul esprit, en Jésus-Christ également, et nous tous nous parlons pas en langue. Et il a dit qu'au lieu d'être spirituel, vous êtes charnel et vous avez besoin du lait toujours. Voici ce que Paul corrigeait. Et aujourd'hui, Dieu te doit envoyer Paul, corrigeons l'église aujourd'hui, jour-là, qui veut tout le monde parler en langue. Alléluia. Et il y a des chrétiens, j'ai eu à faire des délivrances dans leur corps, parce qu'ils ont été cachés parler en langue. Ils ont attiré un démon corps à eux. Amen. Donc c'est une mise en garde. Et c'est ça que je n'ai pas rentré dans ce détail, mais j'ai bien expliqué à cette fille. Je lui ai dit, ma sœur, ne laisse personne t'introduire dans l'erreur et de troubler. Tu es baptisé dans l'Esprit Saint. C'est Jésus qui l'a fait le jour où tu as l'accepté, il t'a pardonné, il t'a donné son Esprit Saint. Tu es baptisé dans l'Esprit Saint. Jésus le fait systématiquement. Il n'est nulle part marqué dans la Bible. Il faut prier, il faut jeûner, il faut te mortifier. Ça, c'est catholique qui apprend nous ça. Fais pèlerinage pour obtenir grâce. Jésus n'a pas fait nous demander de nous faire pèlerinage pour obtenir quoi que ce soit. Alléluia. Le parler en langue, c'est un don. On peut parler en langue, on peut ne pas parler en langue, qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. On n'est pas moins baptisé du Saint-Esprit que celui qui l'a reçu, le parler en langue. Amen. Alléluia. Je le dis, hein, pasteur Pépin, mais moi, ça va pas faire, hein. Parce que moi, à étudier les 5 doctrines. Alléluia. À pas qu'enseigner monde pour troubler les brebis, n'importe quoi. Alléluia, nous devons nous réveiller. Et c'est l'objectif de cet enseignement. Protéger nos pensées. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela l'apôtre Paul, j'ajoute, pour fermer cette page, c'est pour cela, pour protéger l'église du Seigneur, si gens-là, ces serviteurs-là, qui ont protégé l'église du Christ,
beaucoup de démons pas été initiés, n'importe comment. Pour protéger l'Église du Christ, Paul a dit, si, pour savoir le don qui vient de Dieu, parce qu'il y avait ces deux tendances, Paul a dit, pour savoir quel gros soleil qui vient du Saint-Esprit, si ça ne vient pas de Dieu, il n'y a pas une interprétation qu'on se taise pendant le culte. Pourquoi Jordan l'homme a parlé pendant qu'il n'a pas ni pas interprétation? C'est parce qu'eux-mêmes transgressent ce que Jésus même a dit par la bouche de Paul. Paul a dit, pour protéger ce dérive, Paul a dit, s'il n'y a pas le don d'interprétation pendant qu'il y a un don de glossolalie, qu'on se taise pendant le culte. Jordan dans le culte, il a fait tout le monde parler en langue, pas ni pas interprétation. Où est la dérive? Et qu'elle vient de Dieu ou du diable? Comprenons ça aujourd'hui. Allez, et je ne cesse d'avertir. Et il y a certains qui n'ont pas encore pris conscience. Peut-être qu'ils ont dit, bon, parce que là, petit bitin, a fait convler. Vous êtes libre. Vous savez, dans Jérémie 18, l'Éternel a averti. Il a dit, lorsque je parle à un peuple d'abattre, de détruire et d'arracher, ou à une nation, la nation dit, c'est en vain qu'il parle. L'Éternel peut parler en vain, parce que nous suivons notre propre pensée et nous agirons selon les penchants mauvais de nos cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon devoir, c'est protéger l'Église. Et je le protège, la verge que Dieu m'a donnée, pour protéger son troupeau, c'est sa parole. Alléluia. C'est verge, ça y est moi. Ces paroles-là. Parce qu'il y a trop de dérives aujourd'hui dans les derniers temps, dans les églises. Et c'est là l'apôtre Paul venait. Il a dit, de même que le serpent séduisit Ève par ses ruses, il a dit, je crains aux chrétiens, je crains que vos pensées ne se corrompent. Aux chrétiens s'adresse, hein, dont nos pensées peuvent se corrompre. Tout est habité par l'Esprit de Dieu. Notre pensée peut se corrompre. De peur que vos pensées ne se corrompent et passer à la simplicité à l'égard de Christ. Et il a dit, si vous recevez un autre Jésus que celui moi je vous ai prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile qui vous a été embrassé, que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. Et qu'avait-il les chrétiens qui ont pu recevoir notre esprit, encore à eux, mon démon? Alléluia. C'est la Bible qui l'a dit, hein. C'est pas moi. La Bible dit qu'un chrétien peut recevoir un démon dans son corps. Contrairement à les églises qui enseignent qu'un chrétien né de nouveau ne peut pas nier un démon corps. Par contre, ils ne peuvent pas justifier leur doctrine sur aucun verset biblique. Je n'ai jamais vu un verset qui dit un chrétien ne peut pas habiter après sa nouvelle naissance d'un esprit dans son corps. Moi, je connais quelque chose, la 95% de délivrance personnellement, j'ai déjà apporté dans les vies des chrétiens, c'est de chasser des démons, c'est à 95% dans la vie des chrétiens. Alors, pas mon peut dire moi quoi que ce soit. Ça, c'est des contes de fées. Parce que l'expérience fait foi pour moi. Alléluia. À part 95%, quand à païen, j'ai chassé des démons, en chrétien. Alors, ça qu'a prouvé bien ça, Paul a dit. Qu'un chrétien peut recevoir un démon s'il ne garde pas ses pensées. Et aussi baisse la garde. Alléluia. Mais ceux qui prêchent qu'un chrétien ne peut pas habiter par un esprit, ils ne peuvent prouver ça par aucun verset biblique. Ils ne peuvent pas prouver. Ce sont des spéculations. Alléluia. Et ils ont laissé Boabil là, lier, engraisser ces démons-là, encore à ces mondes-là. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de doctrines qui rentrent dans ces églises aussi. Ce n'est pas étonnant. Hein? La Bible dit, n'ignorons pas ses œuvres, le diable ses desseins, sans quoi qu'il fait tapage. Alléluia. Donc voici ce que ça veut dire forteresse. Le diable lit le monde avec ces gens de forteresse, les statuettes, ainsi de suite. Mais nous, ici, il ne peut pas lier nous dans ces bitins-là, ça. Il peut essayer de lier nous à travers des forteresses qu'il implante dans nos pensées
Alléluia. Et c'est comme ça qu'il essaie de nous détruire, nous dérouter. Amen. Donc c'est ça que ça veut dire. Premièrement, le mot forteresse. Pour le savoir. Donc ces forteresses constituent des places fortes à partir desquelles les démons opèrent, dont le diable possède donc un point d'ancrage ou d'appui dans la vie d'une personne, à partir duquel il met tout en œuvre pour la tenir captif. Et loin de penser combien de chrétiens qui sont tenus captifs par des mauvaises conceptions, des pensées dans les églises. Hein? Amen. Et il y avait une sœur parmi nous, elle est restée à peu près 2 ans avec nous. Le jour où j'ai donné, je prends cet exemple, je nomme pas de nom, c'est pour montrer comment le diable, on reste des années parfois dans une église. On rentre avec nos conceptions et nous croit dire en cœur nous, parce que là peut toujours dire bitin aïe. Moi, en y position, moi, si ça, en y position, moi, en y pensée, moi, et il croit être lié avec forteresse là. Et il y a beaucoup qui arrivent aujourd'hui comme ça. Mais trop tard, comme de toute façon, cette église se met en brèche pour ça, pour renverser les forteresses, trop tard, il faut qu'on n'a pas en position. Alléluia. Eh bien, le jour que j'ai donné à chaque famille un témoignage montrant qu'il y avait 4 pasteurs qui étaient en enfer par rapport à leur dîme qu'ils ne donnaient pas, ils pensaient en tant que pasteur, faut pas yoba dimayo, et ils prêchaient dans leur église que la dîme, c'était la loi. Et que mon kaba la dîme, je là sous la malédiction de la loi. Eh bien, voici une des forteresses, frères et sœurs. Je ne sais pas maintenant pourquoi le Seigneur me détourne de cela. Il sait pourquoi. Alléluia. Qu'un bon entendeur salue. Vous savez quelque chose? Une forteresse que le diable a établie dans les églises des derniers temps, c'est établi des détracteurs de la dîme. Des pasteurs bien affermis, hein, frères et sœurs, je vous le dis. C'est là il faut vraiment calculer, vraiment réfléchir comment le diable, il agit maintenant pour faire du ravage dans l'œuvre du Seigneur des derniers temps. Parce que la Bible avait dit, hein, lorsque le mystère de l'iniquité sera accru, beaucoup de chrétiens, la foi de beaucoup vont se refroidir, ils vont se résilier avec des enseignements de culte de démons, des fables. Ils vont s'adonner à des fables et accepter des doctrines de démons. Et ils vont faire naufrage. Amen. Eh bien, il y a beaucoup dans le monde entier maintenant, des pasteurs, des serviteurs, des enseignants éloquents dans le monde, qui ont déjà amené des milliers à la conversion. Aujourd'hui, il y a prêché sur Internet que la dîme, c'est quoi la dîme ou maudit. Or, c'est l'inverse de la Bible a dit. La Bible a dit, c'est là qu'on voulait dire maudit, oui. Mais on ne peut pas maudire. L'Éternel a dit à Balaam, on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Alors, c'est des forteresses, le diable implante. Il y a changer les contextes bibliques sans se rendre compte parce qu'ils sont tenus par des forteresses. Leur pensée n'a pas été protégée. Et imaginez-vous ces hommes qui prêchent ça maintenant sur Internet. Si ils sont sans repentir, le regret éternel, il n'y en a fait. Parce que c'est un témoignage pour avertir les chrétiens. Les 4 pasteurs, ils ont dit pas prêcher en l'église, ils ont dit qu'il ne faut pas baptiser. Eh bien, Jésus montre qu'il dit il faut jamais abolir la loi de la dîme. C'est un fait, il y a des mercenaires qui ont dépouillé le peuple là, ça c'est eux, ils ont rendu compte à Dieu. Mais Jésus pour jamais abolir la loi là, ça. Amen. Donc, après, vous vous rappelez, vous êtes témoin, j'avais amené un enseignement parce que Jésus me l'a exhorté, moi. Alléluia. Et vous le savez, je n'ai jamais parlé d'argent une seule fois de ma bouche dans mon ministère pastoral. Vous le savez, alors je ne mens pas. Personne ne peut me contredire là. Je peux jamais entendre le pasteur m'en parler une seule fois d'argent. Ni demander offrande de quoi que ce soit. La seule chose, j'ai toujours dit, la dîme et les offrandes est toujours biblique.
Et c'est pour cela que le Seigneur m'a interpellé personnellement. Il m'a dit, compte tenu le danger et des millions de chrétiens sont déjà en enfer parce qu'ils n'ont pas badimayo, il m'a demandé de porter cet enseignement. J'ai hésité. J'ai dit, Seigneur, dès on parle de ça, les brebis qui parti l'église là. J'ai tardé pendant 7 mois et c'est la 7e mois, le Seigneur m'a secoué et il m'a fait comprendre que si brebis est mort, il m'a demandé 100. Alors, emporter enseignement là, ça. Et qui a béni beaucoup parce que c'est une mauvaise connaissance, une méconnaissance qu'on a mis incurgité dans les pensées des chrétiens. Alléluia. Et j'ai porté ce séminaire sur la dîme et les offrandes. Et ça bénit beaucoup. Alléluia. Et j'ai parlé la dîme avant la loi, pendant la loi et après la loi. Vous avez vu un seul verset, j'ai montré que Jésus a aboli la dîme? Jamais. Loin de là, j'ai montré des versets que Jésus disait lui-même que la dîme n'a jamais été abolie. Ces versets-là, ces détracteurs-là, pas vrai, moins vrai. Alléluia. Donc aujourd'hui, beaucoup de pasteurs maintenant, pour s'enrichir, ils font l'inverse, ils disent pas badim, mais viens à casa moins, parce que ça, ils ont pour un main droite là, ils ont pour un main gauche là, ils ont pour le plus au centuple. Voici ce qui arrive, frères et sœurs. Donc il y avait cette sœur, pour venir à la sœur, je parle, elle était venue avec nous, pas pendant 2 ans, 1 an, elle venait, mais elle a gardé cette forteresse. J'ai porté au préalable un enseignement sur l'au-delà. Qu'est-ce que la mort et où vont les morts? Elle était adventiste avant. Et vous savez, cette forteresse qui a été implantée par la religion adventiste, qu'ils ont prêché la doctrine de l'âme, du sommet de l'âme, elle est venue à l'église avec ça aussi. Donc, elle croyait à ces 2 doctrines, tout en étant avec nous. Il n'y a pas jamais laissé le Saint-Esprit démanteler forteresse là, ça, briser forteresse là, ça. Elle est restée 1 an, elle avait ses forteresses, et elle croyait encore à ça. Amen. Elle croyait plus. Donc, quand j'ai porté, j'allais porter l'enseignement, j'ai vu 3 semaines, elle n'est pas dans l'église. Donc, comme d'habitude, je l'appelle pour savoir si elle n'est pas malade. Et quand je l'ai eu, la manière qu'elle m'a abordé au téléphone, j'ai compris tout de suite l'amertume à surgir. Et dis-moi, écoutez, pasteur Emmanuel, laisse-moi te dire quelque chose. Je connais ma Bible par cœur. Que l'enfer, j'ai mon idée sur l'enfer, je ne crois pas à ça. Une idée sur l'enfer. Parce que c'est normal, les adventistes, ni l'idée à eux sur l'enfer. Bon Dieu, trop bon pour vivre mon enfer. Ça, c'est idée à eux, mais pas doctrine à Jésus. Parce que Jésus dit, si vous pas sauver son enfer, qu'il y ait. Ça, c'est idée des hommes, c'est ça les forteresses. Et je viens sur ça, sur cet enseignement, 2 Corinthiens 10. Hein. C'est ça que Dieu nous demande à combattre. Amen. Donc, elle était adventiste avant, elle est venue, et pourquoi elle a quitté adventiste, elle m'a dit? Elle m'a dit, pasteur, j'ai quitté la religion adventiste parce qu'on parlait de la dîme. Alors, elle est assise dans l'église, pendant 1 année, il partait qu'à quoi la dîme, et il était qu'à quoi à la doctrine du sommet de l'âme. Et c'est pour cela, je me rappelle, quand j'ai porté l'enseignement sur l'au-delà, elle m'a arrêté plusieurs fois pour des questions. Et j'ai senti un malaise en elle. Et les choses ont fait que confirmer par la suite. Parce qu'elle était troublée. Il partait arrêter, détruire. L'Esprit de Dieu était en train de détruire cette forteresse à travers cet enseignement. Mais il partait détruire cette forteresse là. Parce que c'est ça qu'il a quoi. Selon pensée charnelle. Alors il a rejeté. Et c'est là qu'il avait été amer. Et là il a explosé, l'amertume a explosé. Et elle m'a dit, c'est pour ça que j'ai quitté. Alors je lui ai dit, mais ma soeur, si tu as ton idée sur l'enfer, ça c'est toi. Si tu ne crois pas la dîme, ça c'est toi. Je n'ai pas t'obliger, mais je le dis, la semaine suivante, je vais porter un séminaire sur la dîme, viens au moins entendre. Il dit, mais pas besoin d'entendre ça. Ça peut convaincre. Voyez comment des chrétiens qui ont raisonné vis-à-vis de l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas besoin d'entendre ça, ça peut convaincre. Mais si cette semaine aujourd'hui, il y a un enfer qui a directement. Et Jésus qui dit, mon serviteur t'avait averti pour te détourner. Tu as refusé. C'est ça Jésus qui dit, ainsi mort. Je ne le souhaite pas pour elle, mais qu'elle se repentisse avant la mort la frappe. Elle a été avertie. Eh bien voilà, voici un cas, et il y en a beaucoup de cas, et il y a ceux qui viennent, ils ont leur forteresse établie. Il y a qu'à venir là, mais
l'esprit qui a essayé de briser ces forteresses-là, il y a l'Esprit Saint, on peut toujours parler, on peut toujours prendre marteau, par la Bible, la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Et quand c'est l'Esprit de Dieu, on peut toujours prendre marteau, on peut briser le roc là qui en les moins. On peut briser le roc à forteresse là, il jette établi en moins. Depuis l'année, il y a même ceux qui sont déjà catholiques, et il y a des chrétiens après des années qui acceptent d'abandonner certaines traditions. Après des années dans le Seigneur, hein, après des années qui réussissent à abandonner certaines traditions, pour eux, ils peuvent continuer dans la tradition, dans le Seigneur. Hein. Il y a encore des gens catholiques dans les églises évangéliques, ils tiennent encore leur tradition. Hein. Ils ont du bon Dieu qu'à comprendre. Ça, ce sont des forteresses. Et le diable tient aussi la vie de ces personnes liées à travers ça. Même si tu viens à l'église, tu as ta forteresse. Amen. Le Seigneur et le diable va piloter nos vies. Hein. Il ne va pas regarder nous avant l'Esprit de Dieu. Hein. Il peut où passer outre. Alléluia. Amen. Je me rappelle à Saint-Oise, une dame m'avait demandé de venir la visiter. Elle était handicapée. J'étais venu quand je suis venu, j'ai commencé à parler à cette femme uniquement de l'évangile. Uniquement la parole commençait à délivrer cette femme. La parole seulement délivrait cette femme. Elle était sur sa chaise. Je leur parlais, elle a commencé à gesticuler, à bouger, à exploser. Elle me dit, elle a chaud, elle a chaud. Tête a été pétée. La parole commençait à délivrer cette femme tout seule. Mais elle avait quelque chose, un genre de chandelier, chez elle, qui brûlait. Je lui ai dit, il faut qu'elle abandonne ces choses. Elle m'a dit, non, elle est habituée, c'est là, mais elle ne regarde pas ces choses encore. Et il dit, moi, il y a Kazaï, mais il n'a pas regardé, il a ignoré. Mais ou bien qu'allumer l'huile la fine. Ou pas ignorer. Les gens veulent toujours garder quelque chose pour pas lâcher tout ça diable à yo. Ils ont besoin de servir diable en même temps, petit goût Jésus, petit goût diable. Jésus a dit non aux pharisiens, aux scribes. Tu ne peux pas prendre un morceau de drap neuf et le coudre sur un vieil habit. Alléluia. Le vieil habit, c'est notre ancien moi, notre ancienne tradition, religiosité, et nous veut prendre drap neuf, les doctrines de Jésus, coudre-li. Et dit Dieu comprend. Non. Lorsqu'on dit Dieu comprend, on fait un coup, un drap neuf sur un vieil habit. Et Jésus a dit ça qu'a déchiré. Ça déchire. On ne peut pas accommoder, accoler nos mauvaises manies, notre façon de voir avec la façon de voir dans le royaume. Il y a un déchirement, ça ne pourra pas coller. On ne peut pas adjoindre le ritualisme, le formalisme avec le royaume de Jésus. C'est ça que Jésus disait aux scribes et aux pharisiens. Noé m'a dit non, il ça là, mais il n'a pas servi ça encore. Mais s'il n'a pas servi, puis j'étais. Je dis, mais madame, c'est ça qui fait que si vous êtes dans cet état, alors qui Jean, bon Dieu, qui est délivré, et vous-même, qui avez droit légal à diable, d'agir si quoi aussi, santé, ainsi de suite. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire les gens comprendre ça. Hein. Ceux qui ne comprennent pas ça, il faut les faire comprendre ça. Amen. Quand le diable va les tirer à distance, c'est ça des forteresses. Maintenant, le mot renversé. La Bible nous dit, les armes que Dieu nous donne, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Je vous disais au début que ces armes sont en moi, sont en toi, mon frère, ma soeur. Eh bien, ces armes, c'est coup pour coup, œil pour œil. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise pensée qui veut rentrer. Eh bien, mes pensées, si elles sont renouvelées par l'Esprit de Dieu qui m'habite, je pourrai renverser ces mauvaises pensées. Voici les armes. Ce sont nos pensées, ces armes.
Donc, pour empêcher une mauvaise pensée de rentrer en moi, il faut au préalable connaître les pensées de Christ. Si je ne connais pas les pensées de Christ, si je ne connais pas les pensées de la parole de Dieu, comment je peux savoir une telle pensée vient de Dieu ou du diable? Non. Si je suis dans le doute, cette pensée peut m'atteindre et assaillir la ville. Ainsi de suite. Donc pour ce faire, qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous demande de point nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement dans notre intelligence, afin de connaître la volonté de Dieu. Voici comme ça. On peut connaître la volonté de Dieu en se laissant renouveler nos pensées par la parole de Dieu. Donc si nous n'aimons pas la parole de Dieu, nous ne pourrons jamais renouveler notre pensée, notre intelligence. Et lorsqu'une mauvaise pensée viendra, lorsqu'une mauvaise doctrine viendra, on va l'accepter d'allant de soi. Ainsi de suite. On va dire, mais si un homme de Dieu, son serviteur, il dit ça, il ne peut pas tromper. Si un homme de Dieu, il oint, il établit, il ne peut pas couillonner peuple là, il ne peut pas tromper peuple, ainsi de suite. Mais maintenant, beaucoup qui disaient ça aujourd'hui, le Seigneur a oint leurs yeux d'un collier pour y voir maintenant. Alléluia. Qu'il y a beaucoup d'onction infectées maintenant dans le corps du Christ. Comme dit Ecclésiaste 10. Il y a beaucoup d'onction infectées par des mouches mortes. Et font fermenter l'huile du parfumeur. Et il y a mon diarrhée. Alléluia. Si nous avons l'air tourné, il y a nos diarrhées. Si nous mangeons nourriture infectée aussi, tournée, il y a nous aussi diarrhée spirituelle. Et qui rend nous malades spirituellement aussi. Et c'est ça qui arrive dans beaucoup d'églises. Parce que le Salomon a dit dans Ecclésiaste, le chapitre 6, que les mouches mortes, c'est les démons, infectent et font fermenter l'huile du parfumeur, l'huile, l'onction que Dieu les a donnée au début. Il y a beaucoup qui ont démarré bien avec l'huile du parfumeur, c'est l'onction de Dieu. Mais à un moment donné, ils ont dévié, leur cœur a été détourné de Dieu, ils ont pris comme appui leur chair, et cette onction est devenue une huile fermentée et infectée. Et ils ont remplacé l'onction par leur sagesse et leur folie, la Bible dit. Voici ce qui arrive beaucoup dans des églises. Il y a commencé l'eau, pasteur commençait bien, serviteur. Là, il y a bien, qui a bien rentré de cupidité, d'enrichir, il y a dévié. Allez là, c'est manipulation psychologique, on l'obitin, il y a pas un verset qui parle de finances pour réduire, pour remplir poche. Alléluia. Je le dis, la dîme et les offrandes est biblique, oui. Parce que moi, en tant que pasteur, je ne perçois pas de salaire de l'église, je verse ma dîme, toujours. Alors, je commence à vous donner l'exemple. Un paquet dit la dîme pour enrichir moi. Je ne perçois pas de salaire à l'église jusqu'à maintenant. Et je donne ma dîme tous les mois. Alléluia. Alors, je ne suis pas quelqu'un de blaguer et de dévier aucun des brebis, comme beaucoup font. Alléluia. Eh bien, voici ce qui se passe aujourd'hui. En plus de la dîme et les offrandes, il y a beaucoup qui ont dépouillé le peuple sans cesse. Ils ont fait offrande pour ça, sans cesse. Or, la dîme et les offrandes faites pour ça. Ils ont dépouillé le peuple. Eh bien, ça, c'est pour s'enrichir. Et ils auront compte à rendre à Dieu. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et quand même averti certains chrétiens qui ont dit oui, mais ils commandent l'argent, mais en arrêtant l'église à ça parce que là, ils ont prié, le monde a tombé. Alors c'est parce que le monde a tombé ou qu'on vend salut dans la corruption. Parce que le monde a tombé. Ah, pas parce que la vérité qu'a prêché, dispensé, intègre, mais parce que le monde a tombé. Alléluia. Mais pas en l'église à ça seulement le monde a tombé. Le monde a tombé là aussi. Les gens tombent ailleurs aussi. L'esprit fait comme il veut. Et on ne décide pas de faire quelqu'un tomber comme on veut. Parce que bien souvent, c'est eux qui a décidé de jeter le monde. Eux qui a boué le monde. À part l'esprit qui a fait le monde tomber, bien souvent, c'est eux qui a boué le monde. Pour attirer le regard et amener du monde. Pour continuer à enrichir.
Alléluia, c'est des choses que j'ai vues. Hein. Ce n'est pas des choses que j'ai vues. Hein. J'ai vu des serviteurs partis, mais à aussi font moun, partis faire moun a fait l'entour à l'église là comme ça. Et là, yo voit moun n'a pas rien pas fait, yo revient au point de départ, yo boué moun là. Ça c'est le théâtre. Eh bien c'est ça qu'on appelle l'onction fermentée. L'onction là tournée, ils n'ont mélange. Alléluia. Et quand l'onction l'a fermenté, l'Esprit de Dieu a retiré. L'Esprit de Dieu, c'est un gentleman, car j'aime pas dans ces buts ça. L'Esprit de Dieu se retire, il se met en retrait et il a laissé faire. La sagesse et la folie l'a remplacé l'onction. Il a laissé la sagesse et la folie, comme dit Ecclésiaste chapitre 10. Fait. Et il a laissé yo fait. Jusqu'à ce qu'il y ait compte des conséquences et repenti yo. Si yo arrivé à arrêter là, ça. Parce que parfois c'est l'orgueil qui les anime et yo pas jamais fait de volte-face, retourner. Là, ils sont tombés. Jésus dit, rappelle-toi où tu es tombé, à l'église. Là, il a mouché la mèche de ces églises. En Asie mineure, dans l'Apocalypse. Rappelle-toi où tu es tombé, pour te relever, où tu es tombé. Mon lot pas rappelé, là, ils sont tombés, là, ils ont déjà dévié, ils ont continué à dévier. Et le diable a râlé, ils ont. Amen. Alléluia. Voici ce que ça fait. Amen. La Bible dit Dieu ne tente personne, frères et sœurs. Et lui-même ne peut être tenté par le mal. Dieu ne tente personne. Lui-même ne peut être tenté par le mal. La Bible dit lorsque nous sommes tentés, c'est parce que nous sommes attirés et amorcés par nos propres convoitises. Nous sommes attirés et amorcés par nos propres convoitises. La convoitise étant conçue, enfante un bébé. Vous voyez, c'est nous-mêmes qui produisons dans notre vie. Ce n'est pas Dieu qui tente personne. Nous produisons quelque chose, un bébé, que ça s'appelle, par la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, ça conçoit quelque chose comme un enfant qui conçoit un bébé et enfante, la Bible dit, le péché. Voici l'objectif du diable. Lorsqu'il envoie des ondes dans nos pensées, c'est pour faire nous concevoir comme une femme enceinte et enfanter un bébé qu'on appelle le péché. Et la Bible dit, le péché étant consommé produit la mort. Voici la traçabilité des ondes, des mauvaises pensées du diable pour dévier le peuple de Dieu. Voici comme ça se fait. Il commence à nous faire convoiter avec les yeux, les convoitises des yeux. Alléluia. Amorcer et attirer. Nous avons pris Adam son là. À parler bon au début, mais nous passons derrière cahier. Lorsqu'un poisson se fait prendre, il goûte au début, c'est bon. Mais au bout du fil passage, nous avons pour tuer. Le danger du diable, les pensées, c'est ça. C'est un appât, son hameçon. On le goûte, on est attiré et amorcé par nos propres convoitises. Et maintenant, laisse à concevoir et qu'à enfanter un bébé. Bébé là, non, c'est le péché. Et ces bébés-là, ça le diable veut enfanter dans les églises. Et qu'enfantons l'eau bébé là dans les églises des derniers temps. Les bébés qu'on appelle le péché. Et le péché étant consommé, maintenant nous mangeons, il a produit la mort éternelle. Et cette mort, c'est la deuxième mort. Alléluia. Voici les stratagèmes du diable pour dévier son peuple. Alors, apprenons à aiguiser nos armes, frères et sœurs. Plus que jamais. Apprenons à aiguiser nos armes. Les armes de défense offensives que Dieu nous a données, défensives, qui est la parole de Dieu, mais qui vit en nous aussi. Amen. Et il y a la parole logos, il y a la parole réma. Que la parole ne soit pas logos pour nous, mais réma. Le logos, c'est ce qu'on lit. Mais le réma, c'est ce qu'on a lu qui devient actif dans nos vies et vrai. C'est pour cela l'apôtre Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole seulement, mais de les mettre aussi en pratique. De les mettre en pratique. Quand celui qui l'écoute seulement, il est comme celui-là regardé son visage naturel dans un miroir.
Et après avoir regardé, il est parti. Et quand il a fait 3 pas, il a dit, qui j'en vois moi? Ben, retourner, oublier que j'en étais vraiment. Mais il a dit, celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, mais les mettant en œuvre et persévère, celui-là sera heureux dans ses entreprises. Alléluia. Et vous savez, ce mot grec qui a été traduit par Gaudé, c'est un mot grec qui a une étymologie de 2 mots différents, qui veut décrire l'action de se prosterner et de regarder quelque chose de très très près. Frères et sœurs, dont la parole de Dieu nous demande à nous prosterner devant le Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus, la Bible l'appelle la parole de Dieu vivante de Dieu. Alors que Dieu nous fasse grâce de comprendre ce principe ce matin, majeur, frères et sœurs. Ne nous laissons pas emporter par toute fausse vent de doctrine. C'est le moment favorable de nous réveiller. Parce que nous vivons ces prophéties. Nous vivons ces prophéties. Alléluia. Nous vivons ces prophéties. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont déjà venus me voir me demandant comment certains, leurs pasteurs de leur vie font pour rester derrière une chair. Ils n'ont qu'à dire moi ça. Parce qu'ils décrivent ça comme de l'abomination. Mais ils n'ont qu'à arrêter quand même. Problème là, ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à confesser, ils n'ont qu'à arrêter quand même. Pourquoi? Ils ont toujours une excuse. Oui, mais. Ils n'ont qu'à arrêter quand même. Mais il y avait Dieu, il n'y a pas oui, mais. Il n'y a pas oui, mais. C'est toi, tu crois à Dieu, tu marches avec Jésus, ou tu ne marches pas avec Jésus. La Bible dit, si on avait conduit un troupeau, il tombe dans une fosse. Jésus parlait de l'enfer, implicitement. Troupeau là qui est tombé aussi. Il n'a pas dit troupeau là qui est dévié, qui est épargné. Alléluia. N'oubliez pas ce que David Wilkinson, Jésus l'a révélé le matin de sa mort. Jésus a dit aujourd'hui dans mon église, mes serviteurs laissent rentrer des doctrines de l'enfer. En église, Jésus n'a pas parlé, parce qu'il n'y a pas ni d'église, on sait l'église est ouverte. L'église E majuscule. Mes serviteurs laissent rentrer des doctrines de l'enfer maintenant dans mon église. Ils ne se préoccupent pas du salut de leur âme qui chemine en enfer, des brebis. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ont commencé bergers, mais ils ont terminé mercenaires. Les fausses doctrines frappées maintenant dans les pâturages, ils n'ont pas protégé les brebis, ils n'ont pas prendre la fuite devant les sacs à présenter devant eux. Ils n'ont pas arrêté quand même les manipulations psychologiques à eux. Ils n'ont pas défendre droit à les brebis. Ils laissent faire. Alléluia. Un jeune homme m'a dit, un apôtre ne va pas en enfer. Vous comprenez? Un homme de Dieu, hein? Il dit, moi, un apôtre ne va pas en enfer. Parce qu'on t'a posé une question. C'est ça qui m'a répondu, un apôtre. Il est connu dans le monde. Il dit, moi, on n'apporte pas qu'un enfer. Vous voyez, ça c'est une doctrine établie par lui. On établit toutes sortes de doctrines maintenant. Hein. Et peut-être va dire ça à quelqu'un d'autre. Moi, ça n'a pas, j'ai vomi ça. Je n'ai pas digéré ce mensonge. Mais il va dire ça à quelqu'un qui est jeune dans la foi, quelqu'un qui est instable dans la parole. Qu'est quoi ça? Qu'est quoi ça? C'est comme ça. Hein? Et cette personne ira répéter à d'autres chrétiens, vous savez, hein? Bon Dieu dit, dans la Bible, il marquait, on n'apporte pas qu'un enfer. Hein? Non seulement c'est pas marqué, il pas même dit que c'est dans la Bible marqué, mais il a ajouté encore que c'est dans la Bible ça marqué, on n'apporte pas qu'un enfer. Voici comme ça le diable trompe l'humanité lorsque nous ne protégeons pas nos pensées. Par toute forme de doctrine, de vent de doctrine, des fables. Parce que la Bible dit, il y a beaucoup dans les derniers temps qui auront la démangeaison d'entendre la vérité, nous croyons ça.
Il y a beaucoup qui ont la démangeaison d'entendre la vérité aujourd'hui. Et il y a une dame de Petit-Bourg, elle nous a visité, elle a 30 ans de conversion. Elle m'a entendu dire un jour qu'un chrétien est sauvé. Il est en train d'être sauvé. Pour être sauvé, il n'a pas pris. Il n'a pas digéré si là. Elle m'a vu après. Elle m'a dit comment je dis un chrétien est sauvé. Il est en train d'être sauvé pour être sauvé. Moi, je suis sauvé. Elle m'a dit, j'ai 30 ans, j'ai dit, merci, ma soeur, tu es sauvé. Qui te condamne? J'ai dit, je n'ai pas dit que tu n'es pas sauvé. J'ai dit, un chrétien est sauvé. Il est en train d'être sauvé pour être sauvé. Parce qu'en train d'être sauvé et pour être sauvé, tu es en train d'être sauvé. Donc tu peux perdre ton salut. C'est ça qu'elle n'a pas compris. Parce que dans son église, probablement, le pasteur a dit qu'un chrétien peut jamais perdre salut. Et vous voyez comment ça, on se protège. Une forteresse, c'est quelque chose qui nous permet de nous protéger. Nous allons voir ça dimanche prochain. Des forteresses nous protègent parfois. Et il y a des pensées qui nous protègent, entre parenthèses. Cette fille, je vous ai dit, il y avait 2 forteresses qui la protégeaient. Et quittait l'église là pour y partir Badim. Elle est allée dans une autre église, j'ai appris pas par elle, par d'autres personnes. Elle a déjà fait plusieurs églises. Chaque fois, il y a une église qui a entendu parler d'elle, qui a quitté. Eh bien, qui a fait toute l'église du monde et qui était à Kazaï un jour. Voici. Parce qu'elle, elle chante l'église, il n'a pas parlé d'hymne. Et c'est là qu'elle est sauvée. Non, tu assis sous les flammes de l'enfer. Elle ne le sait pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont assis sous les flammes de l'enfer, ils ne le savent pas. Aux États-Unis, il y a 80% de chrétiens qui ne donnent pas leur dîme. Aux États-Unis. Parce que c'est là, premièrement, Doctrinas a sorti. Que c'était la loi, la malédiction de la loi. 80% et des églises aux États-Unis, il y a 10 000, 15 000 membres. Alors imaginez-vous, dans ces églises, il y a prêché ça. Imaginez ni 1000 qui, quand même, bon Dieu interpellé, qui a dit quand même, parce que là, qui a dit, mais moi, en quoi elle a dit, qui a dit, moi. Imaginez ni 1000 sur 15 000 membres, ni 1000 moni sauvés. En église, ça, ni 14 000. Ils ont venir louer l'Éternel tous les dimanches. Ils ont jeûner, ils ont chanter, ils ont pleurer, ni ça qu'à prêcher. Ils ont mené des milliers à l'âme, mais ils ont cisé quand même sur les flammes de l'enfer. Et ils n'ont pas savent ça. Voici le menu là, pas que le diable présente l'église du Seigneur avec un majuscule au dernier temps. Alléluia. Et c'est pour ça, de plus en plus, pasteur paie mes têtes en moins. Parce que moi, j'ai dénoncé les royaumes des ténèbres. Et Dieu m'a dit de condamner ces genres de choses. Et je le ferai. Tant il me donne la vie pour le faire. Alléluia. Amen. Quand je suis révolté, indigné contre toutes ces manipulations psychologiques, ces mensonges qu'on donne aux brebis maintenant, de la nourriture infectée des fois, qu'affaiblie et spirituelle, via eux, et quoi arrêter là. Des fois, ils ne savent pas quoi faire. Dans un combat, ils ne savent pas quoi faire. Que faire? Où aller? Alléluia. Ils ne savent pas où aller. Que faire? Quelle position prendre? On ne les enseigne pas. Ils ont qu'à saisir la cupidité, vin cupide, vin riche, vin prospère financièrement. Ce qu'on enseigne maintenant. Et les brebis courent à court dans ces gens d'église, ils ont besoin de riches financièrement. Mais tu mets aujourd'hui cette finance, où c'est que tu vas avec? Est-ce que ton âme est déjà vraiment protégée? Parce que la prospérité que Paul parle, c'est de l'âme. C'est ça, bon Dieu veut sauver nous. Amano. Disette spirituelle, amano, oui. C'est ça que Dieu veut sauver. Premièrement, la richesse financière viendra après. Faisons les délices de l'Éternel. Et là, accomplira le désir de nos cœurs. Mais aujourd'hui, on enseigne de devenir riche. S'enrichir, sans doctrine qui vient aller, enrichir la prospérité. Vine riche, Jésus n'a pas demandé à prêcher ça. Amen. Paul a dit, si nous avons le pain et le vêtement, ça nous suffit. Ça, Paul dit. Paul ne s'enrichissait pas. Il dit parfois, dans la disette, il glorifiait Dieu. Aujourd'hui, si un serviteur panier un vêtement à 7 000 €, en voiture à 500 000 €, chaussures 3 000 €, montre 4 000 €,
n'est pas valorisé devant Dieu en royaume. Et il a besoin de valoriser Bobby, et même bitin qui. Au lieu de faire le Bobby refléter Christ, il a fait Bobby refléter l'état d'Amayo. Et ces gens de Bobby essaient à tout prix de devenir riches. Non, frères et sœurs. Il faut arrêter ça maintenant dans les derniers temps. Vous savez, si les Bobby avaient pris conscience, ces serviteurs-là étaient obligés de repentir. Si pas ni pas mon cas financer, si l'église était vide, en certains, ils te mettent journaux à terre. Tu demandé, bon Dieu, qu'est-ce qui a passé, bon Dieu? Bon Dieu te dit, oui, mais ils sont mercenaires. Ou ton berger, en te faisant berger, mais ou infecteur qui sont mon vie non mercenaire. Repentir et en que vous voyez bien moins. Encore. Mais si on continue à attirer, soutirer cet homme dans cet état, et qui continue à prospérer dans le péché, et son salut trop tard est en danger. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, frères et sœurs, et que son nom soit glorifié. Nous allons nous mettre debout pour prier. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Fermons nos yeux. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom pour ton peuple, que tu as acquis par ton sang, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur, entre tes mains. Tu dis, Seigneur, tu es notre berger, que lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car ton bâton et ta houlette nous rassurent. Nous savons, Seigneur, ton bâton, ta verse et ta parole, la correction et la houlette, la consolation, Seigneur. Que ce matin, Seigneur, que tu consoles les cœurs. Que ce matin, Seigneur, que tous ceux et celles, Seigneur, qu'ils n'avaient pas compris, Seigneur, ce principe majeur de ta parole, qu'une des armes souveraines, Seigneur, que tu nous as données, et que tu nous demandes de les protéger, car ce sont les portiers de notre âme et même de notre salut, c'est notre intelligence, Seigneur. C'est là que le diable, Seigneur, tire ses arsenals, Seigneur, ses flèches, ses glaives enflammées, afin de forcer la ville qui est notre volonté. Mais tu nous dis, Seigneur, que nous devons être maîtres de nous. C'est pour cela que je te prie ce matin, que ta parole, Seigneur, puisse vraiment grandir, émerger, et nous rendre, Seigneur, nous donne les facultés, les aptitudes qui viennent de toi, de ton esprit qui nous habite, à être maître, Seigneur, de notre contrôle, et non laisser le diable nous contrôler par des ondes, Seigneur, car tu nous dis, il est le prince de la puissance de l'air, qui agit par ses esprits dans les fils de la rébellion. Nous étions tous de leur nom, même maintenant, Seigneur, tu nous as retirés de son royaume et tu nous as mis dans ton admirable lumière afin de briller et de proclamer tes vertus, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour l'excellence de ta parole, de ton chandelier, Seigneur. Car tu nous dis dans ta parole, la révélation de ta parole nous éclaire et nous donne de la sagesse. Alors, Seigneur, ce matin, je te demande de retirer toute sagesse qui vient de cette terre en nous et de nous ameubler de la sagesse qui vient d'en haut, pour nous inviter et nous aider à marcher selon la justice, la pureté de ta parole et de ton royaume. Merci, Seigneur. Fortifie chacun de nous, du plus petit au plus grand,
par ta parole dans son fort intérieur, mon Dieu. Car tu nous l'as dit, par ta richesse glorieuse, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, de triompher par l'Esprit qui nous habite dans notre homme intérieur. Ouvre notre esprit, Seigneur. Éclaire les yeux de notre esprit. Fortifie notre esprit afin de comprendre et de connaître encore ta volonté et les choses qui viennent de toi, Seigneur. Père éternel, merci, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur. Je t'élève pour chacun de nous. Car tu veux, Seigneur, que nous soyons fortifiés vraiment durant ces derniers temps. Et retire ton peuple qui est là ce matin, dans ce flot, Seigneur. Dans ce flot, Seigneur, dans ce camp de ceux et celles, Seigneur, qui ont déjà, Seigneur, la démangeaison d'entendre la sainte doctrine. Je te prie, Seigneur, qu'aucune parmi nous, ici, ne puisse, Seigneur, laisser entrer dans leur cœur une telle pensée et accepter une telle doctrine, Seigneur. Nous les renversons, car c'est une forteresse au sein de chaque pensée, de chaque personne dans ce lieu. Et nous les renversons toute forteresse que le diable veut établir, selon lui, dans cette église, dans ce ministère. Nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Et nous mettons en route, en déroute, en fuite maintenant, tout esprit malsain, d'erreur, contrefait, qui s'élève contre la connaissance et contre la parole de Dieu établie, de Dieu dans cette œuvre. Nous t'élevons, Père, et nous te disons que c'est toi, ton trône seul qui est implanté dans cette œuvre, dans cette Église, et que tu seras toujours glorifié. C'est pour cela que nous nous remettons en toi et que tu nous aides encore par l'assistance de ton esprit à faire l'inventaire dans nos pensées et dans notre âme. Pour nous remettre, Seigneur, sonde-nous et connais nos cœurs, éprouve-nous et connais nos pensées. Que chacun de nous regardions, nous discernons et nous faisons un jugement contre nous-mêmes, que si nous sommes dans la bonne ou la mauvaise voie, afin que nous retournions, afin qu'il soit trop tard. Seigneur, c'est ma prière ce matin, pour chacun de nous dans ce lieu, afin que seul ton nom soit glorifié, et que seule ta justice soit faite dans nos vies. Merci Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Alléluia.